l'intérieur pour la couler. Donc ce bloc d'argile-là, c'était le moule d'une couronne. Et si on le prend maintenant à l'envers, vous voyez qu'à l'intérieur, on a des trous. En fait, dans ce bloc, on a le moule de la couronne. Donc ça, c'est le moule de la couronne qui est fait en même temps que le moule de la couronne. Quand on a nos deux moules, moule de cloche, moule de couronne qui sont prêts, à ce moment-là, on prend le moule de la couronne, on le pose sur le moule de la cloche et on le maçonne aussi avec notre mélange d'argile. Et ces trous-là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les trous qui vont nous servir à la coulée du métal, parce que le métal rentre quelque part. Donc on a un trou pour que le métal rentre dans le moule et deux trous pour que, tout à l'heure on a parlé de ces gaz qui puissent ressortir, donc ce qu'on appelle les évents, pour que les gaz et l'air puissent ressortir du moule. C'est important d'avoir ces évents, alors comme je vous l'ai dit, pour que les gaz puissent sortir, parce que si les gaz ne sortaient pas du moule, ça ferait un peu comme une cocotte minute. En fait, le moule se mettrait sous pression, le métal ne pourrait plus rentrer et ça pourrait faire éclater le moule. On maçonne le moule de la couronne sur le moule de la cloche et on obtient, alors bien sûr c'est pas la même chose, on obtient, ça c'est un moule qui est terminé. Sauf que, si vous avez bien suivi mes explications, on a le moule de la couronne qui est vide, parce que la cire a fondu. On a les décors et les inscriptions qui sont en creux parce que la cire a fondu. Mais pour l'instant, on n'a pas la place de la cloche, parce que c'est plein, puisqu'on a le noyau, la fausse cloche et la carapace. Et bien ça, c'est le travail qu'on fait juste avant la coulée. En fait, avant la coulée, on prend le moule, et ces trois éléments, comme rappelez-vous qu'on a mis de l'anti-adhésif, notre graphite, et on a mis la graisse de bœuf, ça nous permet de séparer ces trois éléments. Donc on va soulever la carapace. La fausse cloche, on la casse, on l'enlève. Et par exemple, la fausse cloche, votre fausse cloche, elle est là. Donc ça veut dire que votre cloche sera exactement comme ça. Ça, c'est la maquette. Je la manipule pas parce qu'on la garde pour vous la montrer, mais normalement c'est fait pour être cassé. On enlève la fausse cloche et sur le noyau, donc vous avez un noyau ici avec sa couche de graphite. Sur le noyau, on va refermer la carapace. Donc, entre les deux, on a l'espace qui était occupé par la fausse cloche, donc on a l'épaisseur de la cloche. Ce qui fait qu'on a bien l'épaisseur de la cloche et, si vous regardez là-dedans, vous verrez les décors et les inscriptions qui sont en creux. Donc là, voilà, en refermant la chape sur le noyau, on a bien la cloche avec ses décors, ses inscriptions et sa cloche. Là, oui, alors on fait des... Normalement, c'est bon, mais on fait des repères. Ici, vous voyez, on a une petite encoche, on se fait des repères pour bien le positionner. Et comme la carapace, donc la chape, est faite sur le noyau, en fait, ça s'envoie, c'est connu pour ça, ça s'envoie. Ça, c'est un moule de 2 cm. Normalement, c'est pas fait pour être réutilisé. C'est-à-dire que quand la cloche est coulée, on va casser le moule. Vous réutilisez le matériel? Non, on ne peut rien réutiliser parce que c'est de l'argile qu'on fait sécher. Hein, vous voyez les moules, c'est pas de la terre cuite, c'est juste séché. C'est-à-dire que ça, si je le mets dans l'eau, ça va de nouveau se décomposer. Mais une fois que le métal en fusion est rentré dedans, ça l'a carbonisé, donc on ne peut pas le réutiliser. Nos déchets essentiellement, c'est de la déchets. Et la dernière couche, on met de la toile de jute. Donc voilà, le moule est prêt, on l'enterre dans la fosse, pour ne pas qu'il déporte, et à ce moment-là, on peut couler ici, et les dents, avec les gaz qui ressortent là. Donc ça, c'est ce que vous avez vu là, et maintenant, il faut attendre. L'argile qui est là en poudre, c'est de l'argile naturelle récupérée et séchée, broyée. Alors on l'achète chez un fournisseur. C'est un fournisseur qui... Alors c'est sur une plaque de cuivre, on en a en cuivre, on en a en plâtre aussi. Celle-ci, c'est une cintre à tout faire. C'est-à-dire qu'on a une cintre et tout autour, on a tous les attributs possibles. C'est-à-dire qu'on a une harpe, on a une roue. Donc la roue, c'est si on veut faire Sainte Catherine. La harpe, c'est si on veut faire Sainte Cécile.
On a une tour si on veut faire ça de barbe. Donc on n'a qu'à faire la sainte et lui mettre dans la main la tribu qui va bien. Alors nous avons, pour vous, pour Saint-Laurent, on a fait pareil. Nous avons pris un diacre, et puisque Saint-Laurent était un diacre, et on lui a mis dans la main une matrice. Et c'est cette matrice-là qui nous a servi à faire Saint-Laurent. Donc comment on fait? On prend notre bandelette de cire qui a été tiédie, on la met dessus, on l'étale, et ça nous donne. C'est pas Saint-Laurent, mais voilà. Tous les décors inscriptions, vous voyez, voilà. Et ça, on vient le coller sur la fausse cloche recouverte de graisse de bœuf. En fait, ça, la cire va coller avec de la graisse sur la graisse de bœuf. Une fois qu'on a mis sur la fausse cloche tous ces décors et ces inscriptions, à ce moment-là, la cloche apparaît vraiment comme elle sera quand elle sera terminée. Sa décoration. Quand cette étape est faite, on passe tout de suite à l'étape suivante. Si vous vous rappelez, on avait le noyau, la fausse cloche aussi. Bien, la fausse cloche avec ses décors, on la recouvre à nouveau d'argile. Et là, on va commencer avec de l'argile très fine, qu'on appelle de la potée, dans laquelle il n'y a pas de taille. On passe au pinceau. Et ces couches de potée, on va déjà les laisser sécher à l'air libre. Pour l'instant, on ne fait pas de feu. Jusqu'à présent, je vous ai dit que pour faire sécher l'argile, on faisait du feu. Là, première couche de potée, on ne fait pas de feu. On laisse sécher à l'air libre. On a des, je ne sais pas si vous voyez traîner un ventilateur en fait dans l'atelier, c'est pas pour nous aérer, pour ventiler les techniciens, c'est pour faire sécher les couches de potée juste à l'air sans chauffage. Et on passe comme ça plusieurs couches jusqu'à former une petite carapace. C'est l'étape que vous avez par exemple sur ce moule là-bas. En fait, le moule que vous avez là, ce que vous voyez, c'est la fausse cloche qui est recouverte de plusieurs couches de potée et on ne voit déjà plus les décors. Vous voyez, tout est déjà recouvert parce qu'on a une petite carapace déjà bien solide sur les décors et les inscriptions. Jusque-là, elle a séché à l'air libre. Quand on est à cette étape-là, à ce moment-là, on peut refaire du feu en dessous du moule et on va recouvrir tout ça d'une grosse carapace de notre mélange d'argile pour avoir quelque chose comme ça, ou comme le moule que je vous ai montré, celui qui était stocké derrière. Et là, on fait du feu en dessous pour sécher l'ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait du feu en dessous du moule avec nos décors en cire? Eh bien, tout ce qui était en cire va fondre. Donc, tout ce qui était en relief sur la fausse cloche, ça s'est imprimé en creux dans la carapace. Et donc, dans la carapace, on va avoir tout le décor de la cloche qui va être en creux. C'est à l'envers. Et du coup, à ce moment-là, le moule est presque fini, c'est encore pas fini. On a le noyau, la fausse cloche et la carapace avec les décors et les inscriptions en creux. À ce moment-là, il nous manque encore quelque chose. Parce que la cloche, il faut qu'on l'accroche d'une façon ou d'une autre. Il nous faut la couronne, ce qu'on appelle la couronne. Le moule de la couronne, il est fait à part. Mais il est fait avec la même technique que les décors, c'est-à-dire qu'on va utiliser la technique de la cire perdue. C'est-à-dire qu'on a des moules. Vous connaissez une anse. Cette partie-là s'appelle la couronne. L'ensemble, c'est la couronne. Et chaque élément de la couronne, c'est une anse, comme une anse de canne. On va fabriquer nos anses en cire. Ça, c'est de la cire aussi qu'on a coulé. On va les assembler sur un petit plateau pour former une couronne. Et cette couronne en cire, on va la recouvrir d'argile. Une fois qu'on a fait notre boule d'argile avec la couronne en cire à l'intérieur, ça part dans ce Saint-Esprit. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu donnes aux créatures, même inanimées, l'honneur de servir ton culte. Nous t'en prions, répands ta bénédiction sur ce métal en fusion qui coule maintenant en ruisseau de feu. Que ta main le dirige et que ta faveur le protège. Qu'il soit parfaitement et exactement préparé à être la matière des cloches qui convoqueront les fidèles en ta maison pour la gloire et la louange de ton nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et ensemble, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen. Et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Une cloche, c'est un accord, et une des grandes particularités depuis le Moyen-Âge, c'est que c'est un accord mineur. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand vous entendez une cloche qui sonne toute seule, ça peut paraître des fois un peu mélancolique, pour certains ça le fait, d'autres ça ne le fait pas forcément. C'est parce qu'en réalité, c'est un accord mineur, c'est-à-dire un accord, quand on le fait au piano, qui fait un peu triste. Et ça, c'est la particularité des cloches, d'être en accord mineur. C'est-à-dire qu'avec ces notes Fa, on a d'autres notes. Ici, on a en l'occurrence ce qu'on appelle une tierce mineure, c'est-à-dire une autre note. On doit voir, si je ne me trompe pas, on a la bémol. C'est un La bémol, juste. Ce qui veut dire que quand on entend, on dit c'est une cloche qui donne un Fa. En plus du Fa, on a un La bémol. Alors, je vais vous faire réécouter cette note, essayez de la garder en tête. Vous l'avez bien en tête? Essayez de la retenir. Sur la fin. En fait, ça, c'est la grande particularité des cloches, c'est cette note, cet accord mineur là, cette tierce mineure, qui ressort très très fort. C'est-à-dire que quand elle va sonner en volée, c'est là, quand elle se balance, c'est là où elle a vraiment le plus du son. Cette note-là, tendez l'oreille. Je suis sûr qu'à tous les coups, vous allez entendre quelque chose. Si vous écoutez bien, vous allez entendre beaucoup de notes en fait quand une cloche sonne. Et pour finir, je vais vous faire écouter la dernière. On a cette tierce mineure, en fait on a une quinte, c'est-à-dire qu'on a encore une autre note. Donc là, on a un Do. À entendre. Quand la cloche sonne, c'est pas toujours évident, mais on peut l'entendre aussi. On a un Do. Il est produit à peu près ici. Et le La bémol, il est produit à peu près là. Donc c'est les deux notes qui sont... Chaque... plus s'il vous plaît. Non, c'est vraiment mélangé. En fait, si vous voulez, la note ici, on a la note la plus aiguë, donc le Fa aigu. Ici, on a le La bémol. Ici, on a le Fa grave. Ici, on a le Do. Et ici, on a le Fa intermédiaire. Et si vous voulez, donc ça, on va dire, si vous devez retenir une chose, retenez qu'une cloche, c'est un accord de 5 notes qui doivent être juste entre elles pour que la cloche soit belle, qui doivent être juste avec les notes des autres cloches. Et ça, donc, c'est notre travail d'accordage. Une fois que la cloche est faite, s'il y a besoin d'ajuster ces notes, on va meuler à l'intérieur à ces endroits-là, mais dans un ordre précis. Rectifier le son éventuellement. Pour vraiment le corriger un petit peu. C'est-à-dire que maintenant, si je voulais faire une cloche qui donne la note Fa et qu'en fait j'ai un Mi, je peux rien faire. Si ce n'est se dire mince, il faut qu'on recommence. C'est juste pour ajuster. C'est un travail d'accord.
Donc voilà pour vous montrer aussi la partie, vous avez vu ce matin ce qu'on fait avant la coulée. Ça, c'est le travail qu'on va faire après. Puis bien sûr, tout le travail de polissage pour vous livrer une cloche qui soit le mieux possible. Et on avait dit chez nous, donc c'est une sol, hein, c'est ça on a dit Un si bémol. Si bémol. Ah, alors une petite. Voilà, qui Et sera- du coup, les deux autres notes, ça sera ça Alors celles qui sont dans le clocher, si je ne me trompe pas, mais il me semblait que c'était fa sol la. Ouais. Non, mais sur notre cloche. Donc, du coup, Ah, on aura notre- alors, notre accord. donc, Oui, parce que quand elle est rentrée, du coup, elle n'est pas finie. Oui, quand même. Voilà. Isabelle, il y a Isabelle Maury. Ah, mais sa mère, Isabelle, elle est Alors, tout à l'heure, je vous ai montré comment est-ce qu'on fabrique la cloche. Et je vous ai dit que la première chose qu'on a fait, c'est de définir la note qu'on devait lui donner. Donc là, on va parler un petit peu de musique, si vous voulez bien. Alors, n'ayez pas peur, hein, je ne vais pas vous faire une leçon de solfège. C'est juste pour vous montrer que vous avez qu'une cloche, c'est assez long à fabriquer, mais musicalement, c'est aussi plus compliqué que ce qu'on veut bien imaginer. On dit, en fait, une cloche, à la base, c'est un instrument de communication. Ça servait avant pour signaler toutes sortes de choses. Aujourd'hui, toujours un peu, mais un peu moins. Je ne sais pas si vous sonnez pour annoncer les décès. Oui, Encore, sonne le glas. vous avez un code pour dire si c'est selon un homme ou une femme? Non. Non, c'est la même chose. Il y a des endroits, si c'est un homme ou une femme, il y a des petites sonneries différentes. Non, pas chez nous. En Alsace, alors beaucoup en Alsace, c'est des cloches différentes qui sont utilisées. Et c'est assez amusant, dans les églises, dans les paroisses mixtes, où il y a une église commune pour catholiques et protestants, c'est à des horaires différents. C'est-à-dire comme c'est les mêmes cloches qui servent pour catholiques et protestants, s'il y a un décès, par exemple les catholiques, on va sonner le matin à 11h, les protestants à 10h. Comme ça, en fonction de l'heure, on sait si c'est un catholique. J'ai entendu ça à Detteville. Et si par exemple ça sonne à 11h pour les protestants et les catholiques, ils vont entendre sonner à 11h, ils vont dire « Ah, c'est pas pour nous ». Pour dire que les cloches, c'est un moyen de communication, ça peut donner tout un tas d'informations, mais à la base, c'est un instrument de musique qui donne une note. En fait, une cloche, on la qualifie par une note, Fa, Sol, La par exemple. Cette cloche-là, on donne aussi la note Fa, une octave supérieure. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Vous avez vu, vous vous rappelez ma plante avec vous avez dit que ça c'était la cloche vue en coupe. Donc vous voyez qu'on a des épaisseurs différentes. En fait, en bas, c'est plus épais qu'en haut. Alors, si vous la touchez, vous sentirez qu'en bas c'est épais, ici c'est moins épais. Du coup, imaginez que ma cloche, je la découpe en rondelles, comme ça, comme des rondelles de fourneau. Et ben, chaque rondelle va avoir un diamètre différent et va avoir une épaisseur différente. Donc chaque rondelle va vibrer différemment. Donc chaque rondelle va produire un son différent. Parce que le son, c'est la vibration du métal. Ce qui fait que quand je tape sur la cloche comme ça, en fait tout le métal de la cloche vibre, mais chaque niveau de la cloche vibre différemment et produit un son différent. Donc ce que vous entendez là, en réalité, c'est pas un son. C'est une multitude de sons qui se mélangent et votre cerveau a l'impression d'entendre un Fa. Et nous, c'est le travail qu'on va faire, qu'on fait sur les cloches existantes et qu'on fait sur les cloches neuves, c'est que ces notes-là, ces notes différentes, on va les appeler des notes partielles, parce que c'est des notes partielles d'un ensemble. On va les isoler pour les analyser séparément. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour deux raisons. C'est que pour que la cloche soit jolie quand elle sonne toute seule, il faut que ces notes, ces différentes notes produites soient bien accordées entre elles.
si les notes ne sont pas bien accordées entre elles dans la cloche va pas avoir un beau son. En fait, le timbre va être désagréable. Et ensuite, pour que la cloche-là soit bien accordée avec les autres cloches du clocher, il faut que ces notes-là, en plus d'être accordées ensemble, soient accordées avec les cloches du clocher. Donc ça, c'est le travail qu'on va faire. Quand on trace le moule, on sait quelle note elle doit donner en théorie. Ben, quand on la démoule, on va l'analyser et accorder, si besoin, certaines de ces notes. Alors, je vous ai dit que quand on tape comme ça dessus, ou si je prends le battant, ça fait un peu plus fort, mais ça fait la même chose. Toutes les notes ressortent en même temps. Comment est-ce qu'on peut faire pour les isoler? Ben, c'est là que je vais utiliser... On tient une résonance là? Non, alors si je la tiens, ça étouffe tout. Tout? Ouais. Pour les isoler, on va utiliser les diapasons. Alors, vous avez tous vu des chefs d'orchestre, ils ont un diapason, ils le tapent, ils l'écoutent, ça leur donne la note La, en fait le La de référence. En fait, moi mes diapasons, vous voyez, ils sont un peu différents d'étain. On achète des lingots d'étain et on fait notre propre maison. Mais le métal, on va dire, ce métal-là, il est déjà bon, on va le réutiliser pour la prochaine fois. Alors, pour les cloches plus grosses, c'est dans les fours, c'est les deux engins que vous avez là derrière. Voilà. Donc, devant ces fours, vous avez le tas de sable avec la pelle, c'est une fosse. Et quand on a des grands moules de cloches, par exemple, ce que vous avez là-bas, vous voyez, en dessous des sacs de charbon de bois, cette forme un peu conique avec une cheminée, ça c'est un moule de cloche, une cloche d'environ 400 kg qui est prêt. Alors, pour la petite histoire, je vais tout vous dire aujourd'hui. Oui, tout. C'est une cloche qu'on avait faite pour la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges. En fait, la paroisse de Saint-Dié nous a commandé 2 cloches il y a 2 ans. On aurait dû couler sur place et vous allez voir, ça rejoint un petit peu l'histoire de chacun. La paroisse nous commande les cloches, le curé lance une souscription. Ils ont déjà plein de monde qui a participé à la souscription. On devait couler les cloches sur place le 15 août. Et au mois de juillet, l'évêque décide que non, ça ne sert à rien de faire des cloches neuves. Il a interdit à la paroisse de faire ce projet. Donc le moule est fait. Voilà. Et ils ont dû, la paroisse a dû rendre l'argent. Et l'hôtel de la cathédrale de Metz, c'est vous qui avez travaillé après? Alors l'hôtel non, mais la dernière cloche qui a été installée. Alors si vous voulez, nous, je vais vous montrer un peu nos techniques de fabrication. On ne peut pas faire autre chose que les cloches. Parce qu'on n'a pas les techniques qui nous permettent de faire du bronze là. Non, je posais la question. Oui, mais ça. Parce qu'il est en bronze. Il est en bronze aussi. Voilà. Mais c'est pas le même alliage. Et là, c'est l'inverse. Voilà. Ils ont récupéré les canons. Des canons qui étaient qui ont été volés pour faire des cloches. Alors, ils auraient dû. En fait, ils devaient faire l'embon et l'hôtel. Ils devaient faire un portail, normalement, avec ça. C'est ça. Ils devaient faire le portail. Vous connaissez l'histoire. Et j'étais de la consécration. Vous aussi. C'était une belle cérémonie. C'était une très belle cérémonie. Mais non, on peut malheureusement pas faire. Alors de temps en temps, on fait. C'est vraiment anecdotique, mais pour certains clients qui nous demandent une plaque, par exemple la ville de Strasbourg, il y a un pont, c'était marqué pont de Frères Matisse, ils se sont fait voler une plaque en bronze. Ils nous ont demandé ça on peut le faire. Et on va dire que c'est anecdotique parce que nous, la fabrication, on sait faire des cloches, mais on ne sait pas faire des statues. Tu fais comme les élèves. Tu fais 3 encore. Vous êtes là pour ça. C'est quoi? Il faut faire du gaz. Fuel. En fait, on chauffe au fuel. La question au fuel. Alors, on a repris, si vous voulez, Alors, je vais vous faire le petit historique de l'entreprise, comme Vous ça. arrivez à des températures comme ça au fuel. Oui, c'est... Alors, voilà. C'est comme un chauffage avec l'air derrière. Voilà, chauffage de chaudière, de chauffage central. C'est bien. Et donc l'entreprise ici existe depuis 1908, mais à l'origine l'entreprise ne coulait pas des cloches. En fait, quand l'entreprise Foguelet a commencé, il faisait sa première spécialité, ça a été l'électrification des sonneries de cloches. C'est le tout début de l'électricité, donc il faisait l'électrification. Au fur et à mesure, ils sont spécialisés dans tous les accessoires, les cadrans d'horloge, tout ce qui va avec les cloches. Et c'est depuis l'an 2000 que André Foguelet s'est lancé dans la fonderie en fait. Et donc on continue la fonderie de cloches. Donc c'est pour ça qu'on peut. Alors la fonderie non, c'est pas vieux, mais ça nous permet de faire. Quand on fait une installation de cloche, on peut tout faire de A à Z, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer la cloche, les équipements, on peut l'installer, on peut l'entretenir. On est vraiment autonome et du coup on est une des 3 dernières fonderies de cloches qui restent en France, parce qu'il reste 2 autres
en Normandie et dans les Alpes. Et en deux, l'île de l'Étoile, voilà, Cornet-à-Bas. La plus ancienne. Ah alors, je rentrerai pas là-dedans parce qu'ils vont discuter avec Paccard qui est aussi... mais moi je vais vous dire que c'est nous, parce qu'on a repris la fonderie Bollé d'Orléans. C'était une fonderie qui était installée à Saint-Jean-de-Bray, qu'on a repris depuis 2011. Pendant un moment, on a continué à travailler là-bas. En fait, là-bas, l'atelier était vraiment beau. C'était un atelier de 1840, mais très peu pratique. C'était à l'ancienne, grue à la main, sol en terre battue. La seule chose qu'on regrette d'Orléans, c'était le four, parce que là-bas on avait encore le four à bois pour fondre le métal, et ça c'était super. Cata. Non, c'était génial. Pas cata. C'est-à-dire que ça ne tombe pas en panne, ça marche tout seul, Et du bois, il y en a encore. et ça fait pas de bruit, et ça sent pas mauvais, et ça pollue moins. C'était vraiment... Et c'est aussi rapide que c'est le seul truc qu'on regrette vraiment de l'atelier là-bas, c'est le four. Mais ça prend de la place. Donc en 2016, on a arrêté la production là-bas, on a laissé l'atelier en l'état, parce qu'on n'était que locataire, le propriétaire l'avait conservé. Et toute la fabrication se fait, même pour les cloches Bollé, on a gardé le nom, la fabrication se fait ici. Donc depuis là, on est vraiment autonome pour faire de A à Z. Et donc la dernière cloche Paul, qui a été installée à la cathédrale de Metz, si vous en avez entendu parler pour le jubilé de la cathédrale, en fait, elle a une petite histoire aussi. On connaît l'histoire. Oui, allez-y. Alors moi je peux vous dire, je connais la préhistoire, puisque cette cloche-là, Il n'est pas encore gag. C'est pas de... Il aurait dû l'être. Toujours pas. mais la cloche a été coulée à Orléans. On l'a coulée, c'est une des dernières cloches qu'on a coulées à la fonderie Bollé d'Orléans. Elle aurait dû aller à Nice, puisqu'elle était faite pour une paroisse de Nice. Il se trouve que le monsieur, c'est un particulier qui l'a commandé pour une paroisse de Nice, s'est fâché avec le curé de la... Vous voyez que ça arrive souvent. Il s'est fâché avec le curé de l'église de Nice. Tu vois, il n'y a pas de chez nous. Hein. C'est le même temps. Et du coup, ce monsieur nous a dit, la cloche était faite. Il a dit, vous gardez la cloche, je vous dirai plus tard où elle ira. Et il se trouve qu'il l'a donnée à quelqu'un de vers chez vous. Oui, Et normalement, elle aurait dû aller à Saraltrophe. c'est ça. En plus. Ah, vous connaissez toute l'histoire. Sauf qu'à Saraltrophe, Alors, faites-nous toute la genèse. on ne savait pas trop si... Déjà, à Saraltrophe, là-bas, ça n'avait pas été prévu. Non. Et puis, on ne savait même pas si elle était accordée ou pas Oui. avec les cloches de Saraltrophe. Et en plus, c'est une cloche très grosse parce qu'elle fait 500 kg. C'est-à-dire que pour la note qu'elle donne, elle est le double du poids d'une cloche normale. C'est ce qu'on appelle le profil, c'est-à-dire que pour une même note, tout à l'heure on parlera de musique, une cloche ça peut donner une note. Pour une même note, la cloche peut être plus lourde ou plus légère. Là, elle était au maximum du poids qu'on peut faire pour cette note-là. Donc, Saraltrophe, elle n'est jamais allée, ça a été un peu abandonné. Et puis il se trouve qu'un jour, la personne à qui elle appartenait en définitive, Renaud Lartila, pour ne pas le nommer, est venu ici pour une autre petite cloche sur laquelle on devait lui faire une école. Et c'est nous qui faisons l'entretien des cloches de la cathédrale de Metz depuis quelques années. Et puis j'étais en train de travailler sur le dossier, puis je me dis c'est amusant parce que je dis ta cloche qui était ici, qui attendait, elle irait parfaitement, musicalement, à la cathédrale de Metz. Et c'est de là qu'est venu l'idée. Il leur a proposé de leur donner là-bas une première fois. La première fois, ils ont refusé. Ils n'ont pas voulu. Et il leur a reproposé une deuxième fois, et là je pense que c'est messieurs du chapitre, j'en ai rien contre eux, mais ils ont dû se dire, la bonne aubaine, on va fêter les 800 ans de la cathédrale, on va avoir une cloche gratuite. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc je veux dire, c'est vraiment bien parce que musicalement, elle ne pouvait pas aller mieux qu'à la cathédrale de Metz. C'est vraiment l'idéal. Et alors, on a meulé les inscriptions qui parlaient de Nice. Une question que ça se marquait Nice sur la cloche. Et comme c'est nous qui avions fait cette cloche, on ne l'avait pas à Orléans, mais avec le matériel qu'on a ici. Et le baptême, donc le nom, c'est Paul. Alors, la cloche s'appelle Paul. C'est ça. Mais par contre, on a un peu triché, mais on n'a pas eu le choix. On a les inscriptions, je vais vous expliquer juste après. Tout est coulé, c'est coulé avec la cloche, dans la masse. Mais là, on ne pouvait plus. Donc, on a recoulé des inscriptions en étain, avec les mêmes matrices que le texte d'origine. On a meulé les inscriptions et on les a
Tu as fait un tatouage par-dessus le tatouage. Donc pour les gens qui ne le savent pas, en fait, ça se voit quasiment pas puisque c'est la même typographie que l'inscription qui est. On dira rien. On dira Pas de risque de tombe. Allez, oui. dans Ah,